Et là, Chazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 3 dans le mois d'Adar. C'est une grande journée aujourd'hui. Il y a plus que 2300 et quelques années. C'est aujourd'hui que le deuxième temple a été terminé. C'est marqué dans le prophète Ezra. Betlata Leyer Hade Adar. C'était terminé et à partir de là, ils pouvaient commencer les sacrifices. Je crois qu'il y a un lien avec le nouveau départ qu'on démarre tous cette semaine, Chumash Vaikra. Vaikra, c'est toute la série des sacrifices. Vous avez remarqué comment elle commence la paracha de cette semaine. Vaikra El Moshe. Qui l'a appelé Moshe? Hachem, non? Pourquoi c'est pas marqué Vaikra Hachem El Moshe comme toujours? On dirait qu'il y a une voix anonyme qu'elle appelle, pas seulement Moshe Rabbeinu. Il y a une histoire de quelqu'un, il s'appelait Dani, une vraie histoire. On raconte ça dans les séminaires d'Arachim. Et un jour, il a écouté un cours et il avait un grand business avec l'Inde, l'hindou, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et il fabriquait des choses que, dans le cours, il a dû comprendre qu'à la limite, c'est des statues. Il ne savait pas quoi faire. Il est venu voir après le rabbin. Le rabbin, il a dit, écoute, je ne sais pas quoi te dire. Il dit, ouais, mais c'est tout mon business, toute ma vie, c'est ça. Je crée des petites choses, des magasins, des affaires. Et si tu veux la meilleure solution, viens, on va voir le Rav Steinman, Zecher Tzadik Livracha, vous le connaissez, il est décédé 104 ans à Bnei-Brak. Il va le voir dans un petit appartement, il le raconte tout comme ça, tout a été écrit. Le Rav, il le regarde dans les yeux, il lui dit, je suis jaloux de toi. Il dit, comment vous êtes jaloux de moi? Il a dit, cette situation que vous avez, elle est très rare. Il n'y a pas tout le monde qui arrive à affronter de jour au lendemain une histoire face à une idolâtrie que nous on croit qu'elle n'existe plus, mais que selon les détails, tant que tu as affaire, même comme ça, il a dit, je sais que c'est des millions, et en plus, sûrement ta femme, elle n'est pas prête. Vraiment, je peux que te bénir, que Dieu te donne la force. Apparemment, tu l'as, parce que si Dieu t'a envoyé cette épreuve-là, mais en tous les cas, sache que je suis jaloux de toi. Bien sûr, vous savez la suite, hein. Tout doucement, pas tout doucement, il a tout arrêté. Il a changé de métier tout doucement. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est un des plus grands chefs d'immobilier en Israël, très connu, que lui-même vous confirme cette histoire. Pour nous dire quoi? Le Baal Shem Tov, il nous amène le Zohar qui dit, tous les jours, il y a une voix. Vaikra, qui à chacun de nous. Une voix qu'elle dit, allez, nouveau départ, il faut faire tchouva. Vous l'écoutez cette voix ou pas? Le Baal Shem Tov dit, quelqu'un il a écouté la voix ou pas ce matin? Non? Si on l'écoute pas, alors à quoi ça sert cette bat-call là? Cette voix qu'elle sort? Elle sert pas à grand chose, non? Et voilà Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, chers amis, le jackpot, le message de cette semaine. Il nous répond, vous savez c'est quoi la voix? C'est les regrets. Chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, on a des petits regrets, ils s'appellent en hébreu Isurei Matzpun. Ça travaille, ça embête. C'est quoi ça? C'est ça Vaikra El Moshe. C'est ça la voix que Dieu, chaque jour, il envoie de nous quand on fait des choses pas bien. Et alors qu'est-ce qu'on doit faire? Si tu attrapes l'occasion et tu comprends le message d'aujourd'hui, et comme Dani, tu dis, je suis jaloux, Dieu il me parle à moi, c'est que je suis capable, s'il m'a donné des regrets, je suis capable à prendre des bonnes décisions et de continuer. Et bien si on le fait à partir de maintenant, voilà, on rentre dans les sacrifices qui s'appellent en hébreu korbanot, qui veut dire en français karov, se rapprocher du bon Dieu. Voilà le message du 3 Adar, le jour où le deuxième temple a été construit, et à partir de maintenant, nouveau départ pour nous tous, et que cette voie-là va nous aider à trouver toujours la bonne voie pour arriver, si Dieu veut, à Mashiach très vite. Shavuot Tov, Amar Rabbi Elazar.